Alors, quelques points d'ajustement par rapport à ce que Pauline et Marc ont apporté. Et merci pour cette vraiment coopération unique. Au cours de leur intervention, j'ai pris quelques notes tout à l'heure. Et voici ce que je peux en dire. Alors, d'abord, on ne dit pas Invictus, mais bien Invictus. Je le préciserai à Pauline la prochaine fois. La notion d'observation, elle est très importante puisque l'observation ici implique une continuité temporelle. C'est embrasser le flux, vraiment, et percevoir l'ensemble des indices qui vont pouvoir actualiser le résultat. C'est l'un des derniers verbes que j'appréhende. Donc, il y a dans cette notion d'indice des signaux que je suis capable de mettre en lien, soit parce que mon résultat est déjà posé, soit parce que ces indices évoquent chez moi un résultat à venir. C'est un point très très important. Quelqu'un qui ne sait pas observer ne peut pas se positionner en tant que stratège. La notion de discerner, ce verbe discerner, dont le préfixe dis implique vraiment de séparer, n'est pas associable au terme analyser, analysis. J'ai déjà traité ça dans une vidéo j'ai déjà traité ça dans une vidéo précédente, mais bien, comment je trie, nomme, je qualifie. Discerner, c'est déjà qualifier ce qui est entre les choses, ce qui est séparé. C'est parce que je peux qualifier que soit je fais preuve d'analyse, c'est-à-dire que je retrouve une règle générale, un axiome, une vérité, ou au contraire, ce discernement me permet de percevoir, de voir à travers et de ce fait d'appréhender ce qui pourrait devenir pour moi une possibilité essentielle, utile. Alors, Paul parle à un moment donné du rugby comme étant un outil potentiel. Alors, non, Paul, le rugby n'est pas un outil, mais c'est bien, dans ce cadre-là, avec Nelson Mandela, un événement porteur de potentiel. Et quand je dis un événement porteur de potentiel, c'est-à-dire un événement porteur de puissance, c'est très important, d'une énergie grâce à laquelle on va pouvoir rendre manifeste, rendre quelque chose d'existant. Il est dit aussi stratège, plusieurs coups à l'avance. Alors ça, ce sont des formules constantes que l'on peut entendre et il y a des chances, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a des chances que lorsque vous avez entendu plusieurs coups à l'avance, l'image fugace de joueur d'échecs a pu se manifester à votre esprit. Alors pourquoi le stratège n'a justement pas plusieurs coups à l'avance? Eh bien parce que plusieurs coups à l'avance laisserait à penser que le cours des choses est déjà prédéterminé, déterminé. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours des variables qui peuvent rentrer en ligne de compte. On va plutôt parler de pensée en écart, de biais, c'est-à-dire là où l'évidence n'a pas pensé, n'a pas été prévue, là où tout le monde, les pseudo-stratèges, ceux qui se pensent stratèges, les tacticiens, ont leur plan en tête, surtout que ça ne bouge pas. Non, le stratège n'a pas plusieurs coups à l'avance, il a des coups à l'écart des autres. Et ce sont ces coups, si je regarde l'expression, qui vont être importants et qui vont surprendre là où tout le monde avait prévu mais n'a pas anticipé. Je rappelle que la prévision avec le préfixe pré, c'est de partir d'un existant et le plaquer sur l'avenir, alors que anticiper, c'est prendre des signaux en devenir et ajuster notre réalité en fonction. Le coup du parapluie est totalement approprié. Alors, on parle bien de Wu Wei, le Wu Wei chinois, ce caractère essentiel qui n'a aucun équivalent en Occident, qui n'a pas d'équivalent chez nous. Ce Wu Wei, Wu Bu Wei, petit ajustement de prononciation par rapport à Pauline, c'est bien cette idée de faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait. Faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait, par opposition à notre modalité hautement présente qui est faire et faire encore des fois que rien ne soit pas assez fait. Ce qui entraîne le contrôle, on essaie de lâcher prise, bref, ça génère une tension terrible dans l'esprit et donc dans les comportements. Le Wu Wei est certainement l'une des notions que la Chine peut offrir à l'Occident, cette idée qui n'existe pas, en tout cas absolument pas dans cet état. Ce qui conduit aussi à cette idée du bon moment qui a été évoquée par nos amis. Alors, le bon moment pourrait être embêtant. Pourquoi? Parce que le bon moment laisserait à penser qu'il y a du kairos, terme grec qui veut dire entre le pas encore et déjà plus, le moment opportun, le moment que l'on saisit. Mais on voit là encore cette idée héroïque de saisir le bon moment, être en tension, prêt à bondir. Alors que non, le Wu Wei chinois n'est pas là-dessus. Je parlerai ici, comme je l'ai fait dans ma thèse de doctorat, du surfeur. Le surfeur, effectivement, qui pompe
là où il le faut, là où la vague va lui offrir le maximum d'énergie. On le voit aussi dans le skate, dans le BMX. Vous savez, lorsqu'ils arrivent dans ce moment de la pente où on pompe pour tirer avantage de cette onde, de cette courbe, grâce à laquelle on prend de l'énergie. Donc il ne s'agit pas d'être dans le kairos, mais de bien appréhender ce couple moment-position qui nous offre le maximum d'énergie et qu'il faut non pas saisir, mais qu'il faut épouser et sur lequel on s'appuie. C'est une nuance subtile, mais elle a vraiment toute son importance. D'une part, le wu-wei est bien le procès dans lequel je m'inscris, alors que le kairos, c'est la qualité par laquelle je saisis l'opportunité. Opportunité avec le préfixe op qu'on retrouve dans objectif, ce qui est posé à la vue. Donc attention de ne pas se tromper dessus. Il est dit un peu plus tard avec toujours nos amis, le maximum d'impact, je dirais plutôt le maximum d'effect, c'est-à-dire le résultat au-delà du résultat lui-même. C'est ce que cherche le stratège, là où le leader va plutôt chercher un maximum d'effets par la parole, par le comportement. On a un effet immédiat, local, plutôt héroïque, alors que le stratège va chercher la discrétion, va chercher le résultat au-delà de l'effet immédiat. Cette grande nuance montre aussi pourquoi le stratège est si peu traité dans la littérature. Nous préférons de loin appréhender le leader beaucoup plus charismatique, beaucoup plus ontologique, c'est-à-dire son être, ses qualités, ses valeurs, bref, tout ce qui en fait la littérature actuelle. Alors, Nelson Mandela, en tout cas dans le film Invictus, on le voit à un moment donné, mémorise le prénom des joueurs. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rend existant, il rend visible la manière dont il s'intéresse à eux. Nous voyons ici un mode opératoire. Il opère, il mobilise sa mémoire, il est attentif. Et lorsqu'il arrive face à eux, il peut les nommer. De ce fait, en nommant l'autre, il le rend pleinement existant. Ce rapport d'interaction lui offre une puissance d'action, une puissance de loyauté absolument phénoménale. Là encore, on voit un autre mode opératoire dans le film lorsqu'il se rend dans cette réunion où il est question, sujet, de changer de logo, de changer le nom des Springboks. Là encore, nous allons voir comment il opère. Il ne force pas les gens, il ne cherche pas à les convaincre. Et il montre ici pourquoi il est pertinent de garder le symbole, le logo des Springboks, mais aussi de garder le nom de ce dernier. Voici comment il non agit, il ne force pas, il ne fait plus, il quitte la pièce et pourtant rien n'a pas été fait. Voici une modalité, une démonstration d'un mode opératoire stratégique absolument redoutable. Alors quand Pauline me pose la question, alors comment vous décririez cette mécanique incroyable où chaque action semble préparée et démultiplier la suivante? Bien, je réponds à nouveau, effectivement, il ne s'agit pas d'une mécanique, il ne s'agit pas d'un engrenage, mais bien d'un procès, d'une propension, ce qui échappe à la vue, ce qui échappe à la règle, et pourtant qui ne peut faire autrement que arriver, que s'actualiser, devenir pleinement effectif. C'est ce qui fait la puissance du stratège. Alors, et vous, comment avez-vous appréhendé ces 5 verbes et laquelle de ces notions aimeriez-vous mettre en pratique dès demain ?